Mes chers élèves, les abonnés à Bachel, Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de la transfusion du sang. Chapitre des problèmes immunitaires. Thème de l'immunité. Programme de la 3e année collégiale, filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Mes chers élèves, malgré le rôle primordial du système immunitaire dans la neutralisation et l'élimination du non-soi et des éléments étrangers intrus dans notre corps, ce système immunitaire est à l'origine des problèmes sanitaires lors de la transfusion sanguine ou le greffe des organes. En effet, dans ces opérations médicales, le système immunitaire considère le sang injecté ou l'organe greffé comme élément étranger ou du non-soi qu'elle élimine et détruit. Mes chers élèves, on va étudier dans cette séance le problème immunitaire lié à la transfusion du sang. Mes chers élèves, vous savez bien que lors d'une perte excessive du sang suite à une hémorragie grave, on fait recours à la transfusion du sang pour récompenser le sang perdu. Mais lors de ces transfusions, il faut respecter les groupes sanguins et les règles de transfusion sanguine entre le donneur et le récepteur. Car le système immunitaire, comme on a dit, considère le sang introduit dans notre corps comme du non-soi, qu'il élimine, ce qui est à l'origine de graves problèmes sanitaires. Alors, quels sont les problèmes immunitaires dus à une transfusion sanguine non compatible? Et quels sont les groupes sanguins? Et comment on les détermine? Et quelles sont les transfusions possibles entre ces groupes? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, on commence par aborder le problème sanitaire dû à la transfusion sanguine d'un donneur vers un récepteur à groupe sanguin non compatible. Mes chers élèves, historiquement, au XVIIIe siècle, des tentatives de transport du sang des animaux à l'homme ont été réalisées. Mais dans la majorité des cas, ces opérations entraînent la mort du receveur, ce qui a fait intervenir le Parlement français à l'époque pour interdire ces transfusions. Mes chers élèves, pour mettre en évidence la cause de la mort du receveur suite à une transfusion du sang non compatible, on analyse les expériences de Landois et Müller en 1873. Mes chers élèves, observez et décrire ces expériences. Quel est le résultat de ces expériences? Vous allez répondre sans doute que Landois et Müller mélangeaient le sang des animaux avec le sang humain. Comme résultat, ils constataient un aspect granuleux du sang suite à des agglutinations visibles à l'œil nu. Alors, comment expliquer ces agglutinations? Lorsqu'on observe ces agglutinations au microscope, on constate qu'il s'agit des accolements des globules rouges, car elles portent un antigène nommé agglutinogène. Et le sérum de l'autre sang étranger contient un anticorps nommé agglutinine, qui agglutine les globules rouges. Mes chers élèves, c'est ces agglutinations qui sont à l'origine des problèmes sanitaires comme l'embouchure des capillaires sanguins cervicales qui entraînent la mort lors des transfusions non compatibles. Mes chers élèves, dans le même cadre, en 1901, Landsteiner a réalisé des expériences suivantes. Mes chers élèves, analysez ces expériences et répondez aux questions suivantes. À décrire les expériences de Landsteiner. Et quels sont les résultats de ces expériences? Que concluez-vous de ces expériences? Vous allez répondre sans doute que Landsteiner a pris des échantillons du sang de ses préparateurs de laboratoire et isole les globules rouges du sérum de chaque échantillon. Puis, il fait des mélanges croisés des globules rouges avec le sérum de diverses personnes. Comme résultat, il constatait l'agglutination des globules rouges dans certains cas seulement. Avec ces expériences, Landsteiner a découvert l'existence de deux types des agglutinogènes, l'agglutinogène A et l'agglutinogène B, et deux types des agglutinines,
l'agglutinine anti-A et l'agglutinine anti-B chez les hommes. Mes chers élèves, selon la position ou non de l'un ou les deux à la fois de ces agglutinogènes, on distingue 4 types de groupes sanguins. Observez ce tableau et citez les différents groupes sanguins et leurs caractéristiques. Vous allez répondre sans doute, le groupe A, les imacés portent l'agglutinogène A et le sérum contient l'agglutinine anti-B. Le groupe B, les imacés contient l'agglutinogène B et le sérum contient l'agglutinine anti-A. Le groupe AB, les imacés portent l'agglutinogène A et l'agglutinogène B et le sérum ne contient aucun agglutinine. Le groupe O ou 0, les imacés ne portent aucun agglutinogène, ni A ni B et le sérum contient l'agglutinine anti-A et l'agglutinine anti-B. Mes chers élèves, et maintenant dans cette activité, on va découvrir comment se fait la détermination des groupes sanguins en laboratoire avec des sérum tests, comme le montre cette animation. Observez ces expériences et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que c'est que le sérum test? Il y a combien de sérum tests? Décrire comment on détermine le groupe sanguin avec ces sérums, avec une argumentation logique et quel est le groupe sanguin de Amin. Par exemple, le groupe sanguin de Saïd, Ayman et Souad. Vous allez répondre sans doute que le sérum test est un sérum dans lequel on connaît le type de l'agglutinine et qu'elle contient. Il y a 3 types de sérum test. Le sérum test anti-A qui contient l'agglutinine anti-A. Le sérum test anti-B qui contient l'agglutinine anti-B. Le sérum test anti-A et anti-B qui contient à la fois l'agglutinine anti-A et l'agglutinine anti-B. Mes chers élèves, pour déterminer le groupe sanguin de quelqu'un, on prend un échantillon du sang de la personne considérée, qu'on répartit en 3 gouttes sur une lame de verre. Et à chaque goutte, on ajoute un type de sérum test. En ce qui concerne le groupe sanguin de Amin, mes chers élèves, les imacés de Amin sont agglutinés avec le sérum anti-B et le sérum anti-A et anti-B. Ils ne sont pas agglutinés avec le sérum anti-A. Donc, les imacés de Amin portent l'agglutinogène B. Donc, le groupe sanguin de Amin est B. De même raisonnement, on justifie que le groupe sanguin de Souad est A. Le groupe sanguin de Ayman est AB. Le groupe sanguin de Saïd est O. Mes chers élèves, et maintenant dans cette activité, on va découvrir les transfusions compatibles entre les 4 groupes sanguins. Mes chers élèves, lors des transfusions de grandes quantités du sang, il faut que la transfusion se fasse entre les mêmes groupes sanguins. Et lorsqu'on transfuse de petites quantités du sang, il faut respecter la règle suivante. Il faut que les hématocytes du donneur ne seront pas agglutinés par le sérum du receveur. Mes chers élèves, est-ce qu'on peut transfuser du sang d'un donneur du groupe A à un receveur du groupe B? Vous allez répondre sans doute que
En appliquant la règle précédente que les hépacés du donneur du groupe A portent de l'agglutinogène A et le sérum du receveur du groupe B contient de l'agglutinine anti-A. Donc les hépacés du donneur seront agglutinés dans le corps du receveur. Ce transfert est donc non compatible. Est-ce que le donneur du groupe O peut donner du sang au groupe AB? Vous allez répondre, puisque les globules rouges du groupe O ne portent aucun agglutinogène, donc ne sont jamais agglutinés. C'est un donneur universel. De même que le sérum du groupe AB ne contient aucune agglutinine, ni anti-A ni anti-B. Il n'agglutinine jamais les globules rouges du donneur, quel que soit son groupe. Le groupe AB est donc un receveur universel. Donc, les transferts compatibles sont schématisés dans le diagramme suivant. Mes chers élèves, malgré le respect des règles de transfusion sanguine, des accidents de l'agglutination ont révélé l'existence d'un autre agglutinogène nommé facteur rhésus sur les globules rouges. Les personnes qui possèdent le facteur rhésus sur leurs globules rouges sont classées du groupe rhésus+, et ceux qui ne possèdent pas le facteur rhésus sont classés dans rhésus-. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance et la fin du programme de la 3e année collégiale. Je vous souhaite bonne chance à l'examen régional. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.